Salut, voici mon condensé des actus tech brûlantes de la semaine. Zuckerberg veut vous pister jusque dans la rue. Un classement des IA qui hallucine le plus, OpenAI renonce à faire du profit, un chercheur compare l'IA à une nouvelle forme de travail, et l'agent orange de la semaine, Grok, déshabille les femmes. Bienvenue dans Texpresso. OpenAI renonce à devenir une entreprise à but lucratif. Sam Altman recule donc sous la pression d'ex-collaborateurs, chercheurs, Elon Musk, et des procureurs des États de Californie et du Delaware. Le changement de statut devait maximiser les profits d'investisseurs comme SoftBank, prêts à injecter 30 milliards de dollars. Mais face aux critiques, Altman garde le modèle hybride, une filiale commerciale contrôlée par une structure non lucrative. Il promet ainsi que les intérêts financiers ne primeront pas sur l'éthique. Vraiment? Parce que même non lucratif, OpenAI reste dépendant de ses investisseurs et des priorités en matière de R&D qui nous échappent. Justement, côté éthique, ChatGPT est l'un des modèles qui hallucine le plus. La start-up française Giscard publie Phare, un benchmark pour mesurer la fiabilité des IA. Et surprise, les modèles d'OpenAI hallucinent plus que ceux d'Anthropic, de Meta ou même de DeepSeek. Et plus votre prompt adopte un ton confiant ou demande une réponse courte, plus l'IA hallucine. 20% d'alu en plus sur certains modèles. Giscard va aussi tester les biais, la nocivité et les abus à suivre donc. Le travail de Giscard résonne avec le rapport de Jules White, chercheur en IA et en stratégie d'entreprise à l'université Vanderbilt. Dans son AI Labor Playbook, il propose une idée forte. Chaque prompt est en soi une forme de travail cognitif comportant un coût, un effort, un ROI. Une approche qui pousse à considérer l'IA non pas comme un simple outil, mais comme la mise en place d'un véritable marché du travail interne à l'entreprise, où l'IA agit comme un collaborateur numérique à organiser et à superviser. Je parle d'équipe hybride agent-humain aux dirigeants et managers que j'accompagne depuis quelques années. Certains rigolaient jusque-là. Je leur dédie ce rapport de White. Et pendant ce temps, Meta relance la reconnaissance faciale dans ses Ray-Ban connectés. La techno avait été mise de côté pour cause de vie privée, sans blague, mais elle revient sur le tapis avec les modèles Aperol et Bellini. Oui, NDR. Les Google Glass avaient déjà failé en 2015 à cause de ça, souvenez-vous. Des utilisateurs se faisaient casser la gueule dans les bars. Regardez la chronique tordante de qui Laurent aurait Guérin dans glissé French Tech du haut à de ton propos de ce front. sujet. They always look orange. Who else but this guy would design this? You don't have the cards right now. That's enough. Put down the mic. L'instant agent orange de la semaine, c'est Grok, l'IA de X, de plus en plus utilisée pour déshabiller les femmes à partir de leurs selfies. 2 clics, un prompt, zéro consentement, c'est illégal, oui, mais la plateforme n'est responsable que si elle est notifiée. Les AI Act européens devraient enfin changer ça. Les éditeurs seront tenus d'empêcher les abus dès la conception de leur IA. Et pendant ce temps, le site MrDeepFakes vient de fermer 18 millions de visites, 70 000 vidéos, une petite victoire, mais avec Musk dans les parages, on se dit que le chemin est encore long. Ça vous a plu? Alors, commentez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actus brûlantes de la tech et des IA.